Et ce matin, à la finale de l'opération Défi Lecture au Palais de la République à Haveloux, l'opération a réuni élèves, les 6 meilleurs des classes de 5e des 4 collèges de Lille. Pour cette dernière ligne droite, les compétiteurs ont travaillé l'expression orale à travers des questions de compréhension sur les 6 livres lus pendant l'année. Reportage ce matin d'Anna Vakalepou et Roy Vakasiwola. Le concours des filles du Pacifique réunit cette fois-ci les meilleurs élèves de 5e en français. Leur engouement pour la lecture se voit à travers leurs réponses aux questions posées sur les 6 ouvrages travaillés durant l'année. L'investissement aussi des enseignants. Donner le goût de la lecture, c'est de donner l'habitude aux élèves, aux enfants, d'avoir toujours un livre avec eux, dans leur cartable, à la maison, d'avoir ce réflexe-là. Une organisation à encourager. Elle pousse en effet les élèves à se surpasser, notamment à l'oral, mais aussi à avoir l'esprit de compétition dans la promotion de la langue française. Les livres proposés sont de styles différents. J'ai essayé de lire tous mes livres, je les ai lus et j'espère que je vais savoir répondre. Les 2 ans qui sont précédentes, c'est Malaé qui l'a remporté, donc j'espère que ça continuera. Les questions étaient assez faciles et c'est un sujet intéressant, les livres. Je le trouve très éducatif. Dans quel sens Je veux dire, ça nous aide déjà à ne pas avoir honte, parce que c'est une épreuve orale. Et aussi, pour plus tard, dans nos études, ça peut vraiment nous aider. De nombreux prix à décerner. C'est la contribution de certains commerces de la place et de l'Assemblée territoriale. Une façon d'encourager les enfants pour ce dernier trimestre de l'année. Nous accueillons à présent Denis Belloir, documentaliste au collège Vaimoana de Lavenhaou. Denis Belloir, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors cette opération demande forcément beaucoup d'investissement de la part des professeurs qui ont participé à l'élaboration du défi lecture. Beaucoup d'investissement également de la part des élèves qui ont travaillé pendant l'année sur les livres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir? Est-ce que vous en êtes satisfait? Ce soir, oui, bon, très content parce qu'on n'a qu'à voir la finale, comment ça s'est passé avec tous les élèves. Il y avait quand même 48 finalistes au départ, il y avait 12 élèves qui représentaient chaque collège et je crois qu'ils pouvaient tous quasiment se qualifier pour la finale. Après, c'est un peu de chance, un peu de rapidité et puis l'expression orale qui fait un peu la différence alors que tout au long de l'année, c'était plutôt l'expression écrite. Mais ça permet d'avoir les 2 types d'expressions et c'est intéressant. Donc c'est un bilan qui est positif, je pense, pour nous, mais surtout pour les élèves, je crois, parce que j'espère que l'an prochain, ils auront envie de continuer à lire d'autres livres, quoi. Quel est l'intérêt justement de ces étapes, puisque vous parlez de l'écrit dans l'année et puis l'oral ce matin? Alors l'intérêt, ce matin, vous avez vu la finale du défi lecture individuel. Mais en réalité, tout au long de l'année, il y a un défi lecture collectif, où donc ce sont les classes dans leur ensemble qui s'affrontent. Et le principe, c'est que tous les élèves participent. On a donc des livres en quantité suffisante, et ça c'est important. On a un livre par élève, donc on donne des livres à tous les élèves, même ceux qui n'ont pas vraiment envie, ceux qui voudraient bien rester de côté. Et puis on les aide à travailler, c'est-à-dire qu'ils ont le livre, ils ont un questionnaire de 48 questions sur le livre. Il n'y a pas de piège, c'est un questionnaire linéaire. En lisant le livre, ils vont y répondre. S'ils ont des problèmes de compréhension, ils viendront voir le documentaliste, par exemple, pendant leurs heures d'études, et on va leur expliquer, on va les aider à trouver la réponse, l'objectif étant qu'ils réussissent à... Vous les accompagnez finalement tout le long de l'opération? Tout le long. Le principe du défi collectif, c'est de les aider et qu'ils réussissent. Il n'y a pas de notion de compétition entre les élèves de la classe à ce moment-là. Il faut qu'ils lisent, qu'ils trouvent la réponse et on va les aider. Et en général, ils y arrivent, parce que le principe, quand on fait des classements, si on prend les meilleurs lecteurs de toutes les classes, il n'y a pas de différence. La différence qui va se faire quand on va faire le total de la classe, elle va se faire par la 2e partie de la classe, voire la 3e. Et c'est eux qui ont la marge de progression la plus intéressante de la classe. Et c'est là où on va pouvoir inciter des élèves à lire, à participer à la classe, et donc il y a une notion d'équipe, de collectif dans la classe qui peut se créer, et ça c'est intéressant pour le professeur, et puis pour les élèves aussi de mieux se connaître, de s'encourager, de s'aider. Ça c'est aussi un côté moi que j'aime bien, le collectif et travailler ensemble
encourager ceux qui ont plus de difficultés pour qu'ils puissent réussir et lire. Alors, 6 livres ont été retenus. Comment est-ce que vous faites le choix de ces bouquins et des auteurs? Alors le choix se fait d'une manière collective. Chacun propose. Cette année, par exemple, les professeurs de français qui s'impliquent bien dans cette opération, qui au départ est une opération quand même d'incitation à la lecture, qui ne rentre pas forcément intégralement dans le cadre du cours, ils ont souhaité qu'il y ait un livre qui traite du Moyen-Âge, puisque c'est au programme, et en histoire, et en français. Donc on a j'ai trouvé un nouveau livre qui est La Citadelle du Vertige, et qui est un livre à la fois historique, mais en même temps de science-fiction. Donc tout le vocabulaire, tout le thème traité est le Moyen-Âge, mais en réalité c'est un livre qui se déroule dans les siècles à venir. Donc ça c'est intéressant pour les élèves, puisqu'ils ont la surprise en lisant progressivement le livre. Au départ, on pense vraiment qu'on est dans le Moyen-Âge, et puis progressivement on bascule dans un autre univers. L'objectif premier, c'est donc donner goût à la lecture, mais est-ce qu'une opération comme Défi Lecture suffit pour y arriver? Défi Lecture, c'est une opération qui ne suffit pas, bien évidemment, mais c'est comme toutes les opérations, il faut que chacun contribue à la lecture. Et la lecture, en tant que documentaliste, pour nous, c'est pas seulement le livre littéraire. La lecture, ça peut être la lecture d'un livre documentaire, ça peut être la lecture d'une revue. Donc la lecture est beaucoup plus générale pour nous, ça en fait partie. Cette année, on ne le fait plus, mais dans les défis lecture précédents, il y avait un livre documentaire. La première année, on avait un livre qui s'appelait Opération Mammouth, qui était à la fois documentaire et littéraire. Donc ça permet d'ouvrir sur d'autres horizons. Alors, vous en êtes au 10e défi lecture, c'est ça? Sur Wallis, oui. Alors, est-ce que vous avez vu une évolution, une progression au niveau justement de l'opération? Disons qu'il y a toujours des lecteurs, il y a toujours de bons lecteurs, de très bons lecteurs. On arrive toujours à les motiver. Une progression dans la lecture, ce serait difficile, je n'ai pas les moyens pour l'évaluer, mais il y a toujours le même enthousiasme quand on arrive à la finale et qu'on voit comment les élèves connaissent les livres, qu'ils connaissent les détails. Et même dans le public, il y a toujours cet intérêt, et le livre n'est pas une valeur du passé, il reste attractif quand on fait le premier pas et qu'on arrive à mettre les élèves le nez dedans. Après, souvent, ils sont intéressés et passionnés, quoi. Donc chaque année, il y a toujours des meilleurs éléments, quoi, des bons éléments. Il y a toujours eu de très très bons lecteurs dans tous les collèges. Cette année, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les 3 premiers appartiennent à 3 collèges différents. Donc là aussi, c'est intéressant parce que c'est pas dans un collège, tout le monde peut participer et tout le monde peut réussir. Alors, j'ai juste un petit regret, on en avait parlé l'an dernier avec le vice-rectorat. Malheureusement, le cyclone est passé et donc Futuna n'a pas pu participer parce qu'ils ont pris trop de retard. Mais habituellement, ils participent. Non, c'était un des objectifs que l'on avait l'an dernier, c'était justement d'intégrer les collèges de Futuna. Et le cyclone est arrivé. Ce sera pour l'année prochaine alors? J'espère qu'on leur proposera. Moi, j'offre un cadre. Les questions sont prêtes, c'est en ligne, c'est sur Internet. Chacun peut participer. Alors après, c'est pareil, pour toute opération, il faut que quelque part, il y ait des moyens humains qui s'investissent et qui ont envie de faire le défi lecture. Donc une fois qu'on a un relais, il n'y a pas de problème, tout le matériel existe. Les financements, a priori, ne posent pas problème. Depuis que je suis revenu, nous en sommes au 3e défi lecture. Donc on reprend des livres précédents, donc l'investissement qui coûte cher quand même, parce qu'il faut un livre par élève pour tous les élèves de tous les collèges, mais maintenant on n'est plus obligé, on reprend des séries anciennes, on va sans doute acheter 2 ou 3 nouvelles séries l'an prochain, mais l'investissement il est moindre. Donc on pourra, si ça se poursuivre avec Futuna et mettre plus de moyens sur Futuna s'ils souhaitent participer. Mais là, il existe aussi un site où ils peuvent... oui, moi j'anime un site pour le défi lecture. Quel est ce site justement? On tape CDI Lano ou CDI Laveniaou dans Google et vous tombez en premier sur ce site. Vous retrouvez tous les questionnaires de tous les livres et sur certaines questions, vous avez un lien qui vous permet soit de trouver la réponse, soit d'aller plus loin. Par exemple, sur les 1000 oiseaux de Sadako, qui est la conséquence du largage de la bombe atomique sur Hiroshima, eh bien, vous allez aller sur des sites qui expliquent ce qui s'est réellement passé. Sadako est une petite fille qui a réellement vécu au Japon après la guerre,
elle a une statue au parc de la Paix. On retrouve le site, on retrouve sa statue. Donc c'est aussi intéressant. Le livre permet de s'allier aussi aux nouvelles technologies. Et on lit aussi bien sur le livre, mais on va lire aussi l'information sur Internet. Donc il y a un complément qui se fait. Alors, une dernière question, rapidement, Monsieur Belloir. La lecture se fait à l'école, mais on sait qu'elle doit se faire également à la maison. Quels seraient les conseils à donner aux parents pour inciter justement les enfants à lire? Mais je crois que le premier conseil, là, on leur donne, mais quand je vois des parents, je leur dis, on leur donne des livres à lire. Ce qui est bien, c'est que les parents peuvent lire ces livres qu'on donne aux élèves pour pouvoir échanger avec leurs enfants sur les livres et éventuellement connaître leur goût. Donc les parents peuvent lire avec les enfants le soir par exemple? Ah bah tout à fait, parce que je veux dire, ce sont des livres qui sont cinquièmes, qui sont faciles à lire, mais qui ont toujours, moi je fais attention dans le choix, qui ont toujours un intérêt pédagogique, historique, scientifique, et donc on peut toujours déborder. Donc je crois que les parents peuvent lire les livres, ça prend 1 heure, 2 heures, et puis c'est intéressant de pouvoir échanger avec l'enfant sur ce qui s'est passé, par exemple sur Manganini, sur l'extermination des aborigènes. C'est intéressant que... Encore faut-il qu'ils aiment aussi la lecture. Oh, mais je crois qu'une fois qu'on a commencé un livre et qu'on a fait l'effort de lire les 10-15 premières pages, on a envie de savoir où ça va aller. Denis Belloir, merci pour toutes ces précisions. Merci. Votre agenda culturel et sportif à tous les rendez-vous